Voici, je me tiens à la porte et je frappe, dit le Seigneur. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Le Christ est sur le seuil de notre maison et de notre vie. Il a le heurtoir à la main, il frappe à notre porte. Que celui et celle qui a des oreilles pour entendre tourne la poignée, car jamais le Seigneur ne veut entrer par effraction. Et cette porte ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Alors que nous commençons ce culte, Seigneur, nous savons que tu es là et que tu nous attends. En répondant à ton invitation, nous avons fait le choix d'ouvrir la porte de notre cœur. Tu es l'hôte, tu es l'invité, tu es le vivant au milieu de nous. Donne-nous de sentir une nouvelle fois la réalité de ta présence parmi nous, pour que nous puissions nourrir notre confiance et notre espérance. Amen. La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons pour recevoir de lui la force, la paix et l'espérance. Amen. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous par cette magnifique journée d'été. Bienvenue si vous êtes ici en visite, de passage ou pour la première fois. Soyez tout particulièrement les bienvenus dans ce lieu de culte. Aujourd'hui est une journée un peu spéciale puisque nous voulons saluer tout spécialement Christine Prato, notre fidèle secrétaire, qui met fin d'ici quelques jours à son activité professionnelle parmi nous, mais elle ne quitte pas pour autant la paroisse, donc on ne va pas encore faire son panégyrique, mais on veut quand même marquer le coup et lui dire notre reconnaissance. C'est Christine qui a choisi la plupart des cantiques et le texte biblique sur lesquels elle m'a invité à prêcher ce matin. Mais nous sommes aussi ravis ce matin d'accueillir pour notre culte le pasteur Samuel Gayembako, qui est un camarade d'études, ça ne nous rajeunit pas tout à fait, et ami fidèle, qui est pasteur et professeur à Goma, en République démocratique du Congo. Et notre paroisse a depuis quelque temps tissé des liens avec cette communauté sœur à Goma. Ce fut notamment le cas à Noël dernier, lorsque nous fûmes en étroite communion de prière, alors que la ville de Goma traversait une nouvelle fois une période de très graves troubles. Et nous entendrons tout à l'heure Samuel. Mais quel bonheur de te voir parmi nous, c'est vraiment un immense privilège. Enfin, j'aimerais accueillir une de nos plus jeunes paroissiennes, une déjà fidèle à l'éveil à la foi, où elle accompagne ses grandes sœurs Nora et Élie. Je veux parler de Lou. Lou est ici pour vivre sa présentation. C'est ses parents, Marie et Niels, qui ont souhaité que nous vivions ce temps en communauté, et quel bonheur de vivre cela avec vous tous. Alors c'est tous ensemble, venant d'horizons, de cultures, d'âges différents, que nous formons ce matin cette communauté qui veut puiser dans l'amour de Dieu et la force et l'espérance. Alors chantons avec joie notre premier cantique qui a été choisi par Marie, la maman de Lou. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique qui est sur la feuille intercalaire. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché sur des routes humaines, nous avons porté le fardeau des jours, nous avons souffert la fatigue et la peine, nous avons offert simplement notre
remplir entièrement une pièce, il faut entasser d'innombrables meubles. Mais l'on peut aussi allumer une toute petite bougie qui, par sa lumière, remplira tout l'espace. Il en va de même avec notre vie, que l'on peut essayer de remplir de beaucoup de choses. On peut aussi décider de laisser pénétrer un peu de cette lumière que tu veux nous donner, Seigneur. Seigneur, ta présence et ton amour sont seuls capables de nous éclairer et de nous toucher jusqu'aux recoins les plus reculés de notre vie. Alors oui, Seigneur, je veux te louer et te remercier, car chacune et chacun, quel qu'il soit, a la même valeur à tes yeux. Même si je suis incapable de transformer toutes les obscurités de la terre, la lumière que tu me donnes, je veux la faire resplendir autour de moi. Amen. C'est toujours un moment de grande joie que de vivre ces temps de présentation, de baptême. Mais c'est vrai que, laissez-moi dire que j'ai une émotion un peu particulière ce matin à célébrer la présentation de Lou, vu les liens étroits que j'ai tissés avec sa famille et sa maman depuis bien longtemps. Marie en particulier, nous avons vécu beaucoup de choses à travers son engagement, mais Marie vient aussi d'accepter au sein de notre communauté de reprendre la charge de l'éveil à la foi. Alors c'est vrai que Lou est certainement notre plus jeune paroissienne, puisqu'elle participe, on l'a dit déjà, à l'éveil à la foi, en y accompagnant ses sœurs avec fidélité. Alors oui, aujourd'hui, ce geste de la présentation, un geste de bénédiction, nous allons le vivre avec simplicité, mais profonde joie. Et nous nous réjouissons vraiment, Marie et Niels, Nora et Ellie, oui, j'ai dit Nora, et Lou, de vous accueillir pour ce temps de présentation. Alors j'invite maintenant les parents, Marie et Niels, à venir nous expliquer les raisons de leur choix. Je vous invite à parler au micro. Nous sommes réunis aujourd'hui pleins de joie et de gratitude pour célébrer ta présentation. C'est entouré des gens qui t'aiment et qui nous sont chers que nous t'ouvrons un chemin vers la foi au sein de l'Église protestante de Genève. Depuis ta naissance, tu as déjà participé à des moments de partage au sein de cette communauté et c'est avec l'assurance que tu auras encore plein de surprises à vivre ici que cette Église t'accueille. Sache que même si un jour tu décides de partir explorer d'autres contrées, la porte te sera toujours ouverte. Nora, Ellie et Lou, notre rôle de parent ne consiste pas seulement à vous aimer et à vous protéger, mais aussi à vous guider pour que vous réalisiez vos rêves tout au long de votre vie. Nous croyons fermement à l'importance de vous donner l'opportunité de choisir votre propre voie. Allez-y. De forger votre identité, d'embrasser votre individualité. C'est pourquoi nous avons fait le choix de vous présenter pour que vous puissiez, par la suite, faire le choix de demander le baptême si vous avez trouvé votre place au sein de cette communauté. Lou, nous te souhaitons un magnifique voyage spirituel accompagné de tes sœurs, nous, notre famille, ainsi que ton parrain et ta marraine qui seront là pour accueillir tes questions. Les filles, gardez toujours votre curiosité et votre joie de vivre pour chanter à tue-tête, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, à l'éveil à la foi, à la maison, dans la voiture et même dans le bus. Je vous invite à la prière. Ô notre Dieu, nous te remercions de confier à notre amour les enfants que ton amour destine à devenir tes enfants. C'est le Seigneur qui a dit « Laissez venir à moi les petits enfants, ne les en empêchez pas ». Regarde, Père, avec bonté et tendresse, Marie et Niels qui se présentent devant toi pour t'exprimer leur reconnaissance. Nous te remercions pour la promesse de vie, d'amour et de liberté qui est pour nous et pour nos enfants. Fort de cette promesse, nous te prions de bénir le foyer où grandira Lou, avec ses sœurs Nora et Ellie, en accordant à Marie et Niels ainsi qu'aux parrains et à la marraine ton esprit de sagesse. Renouvelle en eux chaque jour
la foi, l'espérance et l'amour, afin qu'ils soient des témoins joyeux de ton évangile, et qu'ainsi Lou apprenne à toujours mieux te connaître et avoir part un jour à la grâce de ton baptême. Amen. Alors j'invite les parents à revenir devant maintenant. Alors on a déjà présenté Lou, mais on va le faire maintenant liturgiquement. Et puis s'il y a d'autres enfants dans l'assemblée qui veulent venir tout près pour entourer Lou, qu'ils viennent près de la famille. Et puis les parrains marraines, bien sûr, viennent aussi. Dieu notre Père, qui vous a confié cet enfant, vous accordera aussi la force de l'amener à lui, dans la confiance et la liberté. Seigneur, avant notre naissance, déjà tu nous aimais. Avant que nous te cherchions, tu nous connaissais déjà. Nous te présentons Lou et nous te demandons de la bénir, elle et toute sa famille. Et voici le verset qui a été choisi pour toi, Lou. C'est le premier du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. On ouvrira après. Sois sûr, Lou, que le Seigneur est fidèle et qu'il veillera sur toi, non pour te surveiller et t'embêter d'aller à ta guide, mais pour ouvrir toujours devant toi un chemin de vie. Va en paix, avec l'assurance que le Seigneur te précède, t'accompagne et te soutient. Amen. Lou, tu es encore trop petite pour comprendre ce que nous vivons aujourd'hui pour toi. Toi qui n'as rien demandé, et probablement même que plus tard, tu n'auras aucun souvenir de ce jour. Pourtant, par ce geste, nous affirmons que tu es enfant de Dieu. Ton nom est gravé dans la paume de sa main à jamais. Désormais, cette communauté t'accueille et tu pourras toujours y revenir, où que tu produises ta vie. Va dans l'amour du Christ. Amen. Puis je crois que tu as quelque chose à donner. Hein? Bon, alors ça ne manque pas de Bible chez Marie et Nils, alors du coup on n'a pas acheté. Mais c'est une Bible un peu spéciale. C'est toi, c'est où? Bon, alors vas-y, ouvre. Voilà, vous pourrez commencer à regarder ça maintenant. Une Bible en images. Pendant que les parrains et marraines vont maintenant prendre la parole pour partager les engagements qu'ils veulent. Venez, oui. Ma chère Lou, je suis particulièrement heureux de pouvoir être présent ce jour. Et d'avoir été choisi pour t'accompagner dans ton éveil spirituel en tant que parrain. Aujourd'hui, je m'attendais pas. Aujourd'hui, je prends l'engagement de faire de mon mieux pour t'aider à trouver la foi et éclairer ta voie. Je serai toujours présent pour répondre à tes interrogations et te réconforter dans les moments de tristesse. Je serai également là pour me réjouir avec toi de toutes les belles étapes de ce cadeau qu'est la vie. Tu as comme moi la chance d'être la petite Benjamine d'une fratrie, la place du roi, qui saura t'épauler dans les moments importants comme celui-ci.
Je vous propose de chanter encore la strophe 6. Norberto, on prend encore la strophe 6. Recueillons-nous dans la prière. Seigneur Dieu, toi qui as été le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui as été le Dieu de Jésus-Christ, toi qui as été le Dieu de François d'Assise, de Martin Luther, le Dieu de Luther King, toi qui as été le Dieu d'hommes et de femmes que nous avons rencontrés et dont nous admirons la foi, nous te prions pour qu'aujourd'hui tu deviennes notre Dieu. Que ta parole touche notre cœur, que ton évangile devienne bonne nouvelle pour notre vie, que ton esprit parle à notre esprit, que parle ta parole. Amen. Nous lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 15, les versets 1 à 8. « Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui, en moi, ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il en porte davantage encore. Déjà vous êtes émondés par la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme je demeure en vous. De même que le sarment, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même porter du fruit. Ainsi, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Il se dessèche, puis on les ramasse, et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous arrivera. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez du fruit en abondance, et que vous soyez, pour moi, des disciples. Voilà ce texte bien connu de Jean 15 que Christine a choisi pour notre méditation d'aujourd'hui. Vous en conviendrez, il y a des textes, j'ai envie de dire, plus compliqués que celui-ci. L'image de la vigne est assez simple, même pour le citadin que je suis, et pourtant, à certains égards, elle est assez dérangeante. Quand le Seigneur affirme « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire », c'est un peu rude, non? Ou encore, quand il est écrit « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors », ça semble pas très ouvert, accueillant comme perspective. Où est l'ouverture, le pardon, la gratuité, l'inclusivité, dirions-nous aujourd'hui? Tout ça semble très exclusif. Une manière de penser qui, du reste, a fait pas mal de ravages dans l'histoire de l'Église, quand l'Église prétendait, dans le fond, elle seule, pouvoir détenir les chemins du succès, du bonheur ou du salut. Alors pour le pasteur que je suis, qui essaye d'être particulièrement attentif aux aspirations des personnes qui sont en recherche ou peu habituées à nos assemblées, distantes de l'Évangile, ce texte ne semble pas vraiment m'aider à offrir une lecture moderne, tolérante.
Alors pour mieux comprendre ce texte, il faut déjà, comme souvent, en comprendre le contexte. Et se souvenir que ce chapitre 15 fait partie d'une série de chapitres, 14 à 17, qui sont appelés les discours d'adieu de Jésus, une forme de testament spirituel. C'est un genre littéraire qui était connu dans le judaïsme, quand quelqu'un, dans le fond, peu avant sa mort, dans le fond, disait les dernières paroles les plus importantes pour ceux qui restent. À une subtilité près quand même, c'est que lorsque nous voyons ce qui précède directement le verset par lequel nous avons commencé, c'est-à-dire la fin du chapitre 14, le Seigneur dit « Levons-nous et partons d'ici ». Comme si, dans le fond, dans un premier temps, ce discours d'adieu se terminait avec le chapitre 14 et que le chapitre 15 et suivants ont été rajoutés ultérieurement par un autre rédacteur. C'est intéressant parce que, dans le fond, on peut assez vite le comprendre parce que la première communauté chrétienne, johannique, dans le fond, les premiers temps, les chrétiens pouvaient tout aussi bien être affiliés à la synagogue et être disciples du Christ. Mais au fil des décennies passant, dans le fond, la situation devient de plus en plus tendue et les chrétiens ne peuvent plus tellement rester également à la synagogue. Ils doivent choisir. On arrive à ce moment un peu de bascule où, dans le fond, ils doivent choisir à qui, finalement, ils se rattachent. Et la question est cruciale pour ces premiers chrétiens. Alors, la phrase « en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire », qui semblait dans un premier temps assez exclusive, de fait pose la question du lien que le disciple veut garder avec le Christ. Si le disciple n'est pas attaché au Christ, comme le sarment au cep, sa mission perd de son sens. Et je pense que dans un contexte très différent, c'est un vrai défi aussi pour nous. Parce que parfois, dans notre Église, nous avons un peu tendance à penser parce que peut-être nous doutons, nous sommes moins sûrs de ce que nous croyons, et devant la difficulté que nous avons à témoigner, nous avons parfois l'impression que si nous diluons en quelque sorte le message de l'Évangile, si nous séparons la figure du Christ du message de l'Évangile, alors notre message deviendra peut-être plus audible, plus compatible avec la pensée actuelle. Mais l'Évangile sans le Christ, est-il encore l'Évangile ? Ce texte nous invite à réfléchir à notre attachement à la figure du Christ. En travaillant ce texte d'un peu plus près, on peut également remarquer que malgré son caractère apparemment sec et tranchant, il ne remet de fait pas en cause l'universalité de l'amour de Dieu. J'en veux pour preuve le verset 4, relisons-le. Il dit « Demeurez en moi comme je demeure en vous ». Demeurer, c'est un impératif, une injonction, un souhait, une demande. Mais comme je demeure en vous, c'est une constatation, une affirmation. Autrement dit, quoi qu'il arrive, indépendamment de nos actions ou du fruit que nous portons, de notre capacité à répondre à cette injonction de demeurer auprès du Christ, eh bien lui, quoi qu'il arrive, demeure auprès de nous. Qu'on le veuille ou non, qu'on le reconnaisse ou non, qu'on y croit ou non. Et tout d'un coup, alors, ce texte devient beaucoup plus ouvert et généreux. Il n'est plus enfermant, mais ouvre de nouveaux horizons. Voilà la promesse que le Christ nous offre. Il demeure à nos côtés, quoi qu'il arrive. Mais alors se pose la question, comment faire de cette présence, non pas un carcan, un poids encombrant, mais un soutien. La foi, et c'est, je crois, ce qu'on a la joie de découvrir en lisant l'Évangile, ne doit jamais être comprise comme quelque chose qui risquerait de limiter notre liberté. Dieu nous veut libres, au risque même souvent de nous laisser nous égarer. Il ne pilote pas notre vie à notre place.
Mais en même temps, la foi, notre foi, pour pouvoir porter du fruit, ne peut pas reposer que sur elle-même ou notre propre aspiration ou nos aptitudes. Comme un sarment loin du cep ne peut recevoir la sève qui peut l'amener à porter du fruit, de même notre foi ne peut pas voler de ses propres ailes, mais doit être rattachée à ce qui la nourrit. Et vous aurez remarqué peut-être l'insistance du verbe demeurer. Il intervient 9 fois entre le verset 4 et le verset 7. Ce n'est pas un hasard ou une faute de style. C'est un thème central de la théologie johannique, qui aujourd'hui, je crois, nous rejoint. Comment ma vie, qui risque de partir dans tellement de directions opposées, qui est soumise à tant d'influences diverses, comment ma vie peut rester attachée à la figure du Christ et enracinée dans l'Évangile. On peut aisément constater aujourd'hui que ce qui a servi pendant des décennies de lien très fort, que ce soit le lien social, dans le fond, le lien familial, l'attachement à la culture, peut-être à un parti politique, à l'Église, tout cela, ces liens se sont effrités. Et ce n'est pas forcément un mal, mais cela change la donne et fragilise notre enracinement. On le voit même avec les démarches spirituelles qui peuvent très souvent, et même peut-être le plus souvent aujourd'hui, se vivre sans attache à une institution ou à une tradition. C'est l'indice positif d'un plus grand brassage d'idées, et on ne va pas s'en plaindre. Mais cela comporte à l'inverse le risque de se perdre, de ne plus savoir qui on est. Il ne s'agit pas alors de faire de Dieu un Dieu omnipotent et jaloux, et qui voudrait nous garder attachés à lui de manière exclusive, mais de réfléchir aux besoins que nous avons d'avoir un port d'attache, ce lieu où nous savons que nous appartenons, à l'image du fils prodigue de la parabole éponyme, qui sait qu'il peut revenir vers son père, car là sera toujours sa place. Aujourd'hui, plus que jamais, le risque est grand que nous soyons ballottés par les vents du monde, manipulés, désinformés. Et c'est intéressant de noter que Paul, au 1er siècle déjà, dans le fond, mettait ses lecteurs, en l'occurrence les Éphésiens, en garde. Et il les encourageait à rester enracinés en Christ, de manière, dit-il, ainsi nous ne serons plus des enfants ballottés, menés à la dérive à tout vent de doctrine, joués par les hommes et leurs astuces à nous fourvoyer dans l'erreur. Il ne s'agit pas de restreindre son ouverture d'esprit. Loin de moi cette idée, nous devons garder un esprit ouvert, curieux, prêt à se laisser surprendre, et non pas toujours brossé dans le sens du poil, comme le font les algorithmes des réseaux sociaux. Mais d'oser l'ouverture d'esprit, parce que nous savons attachés à quelque chose qui nous tient. Et cela me fait alors penser à cet épisode de Tintin. Je ne sais pas si vous êtes tintinophile, mais dans « On a marché sur la Lune », à un moment, le capitaine Haddock, ayant légèrement abusé de sa bouteille de scotch, enlève le système de dépressurisation de la cabine lunaire. Et tous les passagers se mettent à flotter dans la cabine. Voyez, hein, vous connaissez. Hein. Et alors, Tintin se rapproche de la manette pour remettre le système en place et informe les passagers en disant « tenez-vous bien ». Alors ils se tiennent tous, mais plus dur en fut la chute pour les Dupont qui se tenaient l'un à l'autre. Autrement dit, je ne peux être en même temps le sarment qui porte le fruit et le cep qui me nourrit. J'ai besoin d'être soutenu, porté, nourri par plus grand que moi. Alors on peut certes jouer sur la peur ou la nostalgie en rappelant, je ne sais pas, église, famille, patrie, mais on ne revient jamais en arrière. Et ce genre de discours, c'est souvent un peu du populisme de bas étage. Toutefois, c'est vrai, il faudrait retrouver
Alors, si on se ramène à ce discours-là, dans le fond, il faudrait chasser tout ce qui est différent pour retrouver une forme d'unité, d'identité qui nous rattacherait. Mais je ne pense pas que les choses se passent comme cela. Certes, je ne veux pas faire un discours politique, mais d'un point de vue politique, je pense, ou social, je pense qu'il est urgent aujourd'hui de redéfinir une forme de projet commun, de socle commun, de pacte qui nous lie autour des valeurs démocratiques qui sont menacées. Et probablement que la guerre en Ukraine rappelle le besoin de savoir quelles sont vraiment les valeurs pour lesquelles nous sommes prêts à nous battre. Mais d'un point de vue spirituel, lorsque je souligne l'importance d'être rattaché au CEP, je ne suis pas en train de revenir à la formule qui a fait tant souffrir les protestants du extra ecclesiam nulla salus, autrement dit, en dehors de l'Église, il n'y a aucun chemin, aucun salut possible. Certes non. Il ne s'agit pas, pour une institution quelle qu'elle soit, de prétendre pouvoir détenir une forme de monopole en matière de spiritualité ou d'accès à Dieu. Le Christ seul est notre cep. Et nous avons appris combien nous pouvions être enrichis par l'apport des autres à travers le dialogue écuménique. Mais en même temps, pour pouvoir prendre ce risque de l'ouverture précisément, il faut savoir quel est notre port d'attache. Sinon l'autre, celui qui est différent, me fait peur, me questionne. Et l'on se renferme dans une attitude de repli ou de rejet. Quand une communauté sait ce qu'elle croit, elle est capable d'accueillir avec souplesse et bienveillance ceux qui ne peuvent pas formuler leur quête spirituelle dans les mêmes termes. Et il en va de même avec la société. Une société qui sait quelles sont ses valeurs, ses attaches, peut faire preuve de souplesse, d'ouverture et d'accueil. En fait, notre texte doit se lire avec les versets qui suivent également. En effet, au verset 13, on peut lire « Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. » Se dessaisir. Autrement dit, oublier qui on est, ce qu'on croit, pour aller à la rencontre de l'autre et être enrichi par lui. On peut le faire, on a tout à gagner à le faire, mais pour le faire, il faut se savoir attaché à une souche ferme. Alors aujourd'hui, il ne s'agit plus de prétendre au caractère exclusif de la foi chrétienne, mais de rappeler avec conviction que seul le Christ et sa parole peuvent véritablement nourrir notre vie et la rendre solide et fructueuse. Ce n'est en effet que si nous restons attachés au Christ, fidèles à sa parole, que notre vie pourra prendre toute sa plénitude. Bien sûr, nous savons aussi que l'Esprit du Christ souffle où il veut et comme il veut, et que personne ne peut le contraindre ou le canaliser. L'Esprit du Christ, par définition, est plus grand que la compréhension que nous pouvons nous en faire. Il peut donc toucher n'importe qui, indépendamment du lien que celui-ci peut avoir avec le Christ. Cela dit, il est important de nous souvenir de tout ce que nous avons à gagner, à rester attachés au cep qu'est le Christ, à rester abreuvés à la source de son esprit. Mais être attaché au Christ, ce n'est pas être comme un chien qui est attaché à sa niche par sa laisse, frustré de ne pouvoir vagabonder à sa guise. Jamais la foi ne réduit notre horizon ou notre liberté. C'est tout le contraire. Nous sommes libres. Être attaché au Christ, c'est recevoir l'assurance que partout où nous allons, le Seigneur est avec nous. Être attaché au Christ, c'est comme le sarment au cep, loin d'être vécu comme une limitation, est à comprendre comme une libération. Parce que je suis centré sur l'essentiel, attaché au Christ, nourri à la sève de son esprit, alors je peux prendre des risques, prendre le risque d'aller à la rencontre de l'autre, prendre le risque de vivre, de me perdre et d'aimer, tout simplement. Amen.
Mes frères et sœurs, pour moi c'est un moment très important, une grâce que le Seigneur m'accorde d'être au milieu de vous, au milieu de cette paroisse, pour dire vraiment merci de l'aide que vous, mes frères et sœurs, vous nous avez accordée. Au mois de décembre, j'ai écrit comme souvent un message à Emmanuel Fuchs pour lui dire, mais nous vivons un moment particulièrement très très difficile. La guerre s'approche trop de la ville. Je ne sais pas ce qui va nous arriver. Alors, Emmanuel a répondu en disant, écoute Samuel, nous allons prier pour vous là-bas. Nous allons saisir un moment au culte de Noël pour penser à vous là à Goma. Alors j'ai dit, c'est une très bonne idée, merci. Nous saurons que il y a des frères et sœurs qui prient pour nous. Alors, vous l'avez fait et les offrandes, vous les avez récoltées et Emmanuel nous a fait parvenir cette aide-là. J'aimerais peut-être alors parler de ce que nous vivons. Donc, moi, je suis dans la ville de Goma. La ville de Goma se trouve dans la partie est de la République démocratique du Congo. Elle est le chef-lieu de la province dite du Nord Kivu. Il y a deux Kivu, il y a le Sud Kivu et le Nord Kivu. Le Sud Kivu a comme chef-lieu la ville de Bukavu. C'est la ville qui avait, du temps de la colonisation belge, qui avait été développée par le Belge. Mais il y a une autre ville au nord, c'est Goma. Et actuellement, c'est la ville de Goma qui se développe un peu plus que la ville de Bukavu. Et donc, je suis, moi, dans la partie nord, dans la province du Nord Kivu, où j'ai été d'abord enseignant à l'université, après avoir fait des études ici à Genève avec Emmanuel, et dirigé par le professeur François Bovon pour ma thèse. J'ai donc suis retourné dans mon pays depuis 1990, enseigner le Nouveau Testament. Mais en même temps, j'ai été dans l'Église comme pasteur. Et donc, en évoluant dans l'Église, j'ai été dirigé une église qui s'appelle Communauté Baptiste au centre de l'Afrique, une église d'à peu près 300 000 membres. Je l'ai dirigée comme représentant légal. Et depuis l'année passée, pas l'année passée, mais 2021, j'ai été élu comme président d'une plateforme qui regroupe plusieurs autres églises. Une plateforme que nous appelons Église du Christ au Congo, dans la province du Nord Kivu, parce que cette plateforme est aussi nationale. Au niveau national, elle regroupe 95 églises. Mais moi, au Kivu, je suis donc responsable de 20 églises, ce qui représente à peu près 2 millions de personnes dans le Nord Kivu. Et donc, alors ce Nord Kivu
est le théâtre depuis 1994 de plusieurs conflits, de plusieurs moments de guerre. Et depuis l'année passée, c'est de nouveau une rébellion qui avait déjà eu lieu en 2013, la rébellion du M23, qui a recommencé et qui d'ailleurs jusqu'à présent est là. Alors, c'est le peuple je peux dire en tant que pasteur, comme président d'église, que je dirige, c'est un peuple malmené qui a souffert pendant des décennies, à peu près plus de 20 ans que ces conflits sont récurrents. Et donc, c'est dans ces contextes-là que je vis. Et quand je dis merci pour vos prières, merci pour vos dons, c'est très important. Je ne sais pas l'exprimer, mais c'est important pour nous. Je crois que c'est ce que je peux dire. Je sais que le temps est compté ici en Occident. Si vous me donnez à parler, je risque de prendre le temps de toute une prédication. Mais l'essentiel pour moi, et devant le Seigneur, c'est de dire merci à vous qui nous portez dans vos cœurs par la prière et aussi par vos dons quand c'est possible. Et que le Seigneur vous bénisse. Alors je vais conduire la prière d'intercession. Je ne sais pas si vous accepteriez que je vous demande que nous soyons tous debout au moment de la prière, parce que Emmanuel va terminer par le Notre Père. Est-ce que le Notre Père, tu ne le diras pas dans ta langue? Ce serait une bonne manière de terminer. Ah, Swahili, ça va être compliqué. Je préfère que tu nous le dises. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, nous te disons d'abord merci parce que tu continues à nous attacher à toi. Et par la présence de ton esprit dans nos vies, nous avons la force de demeurer attachés à toi. Nous te disons merci particulièrement pour cette paroisse de Champel qui demeure témoin de ton salut, de ton évangile. Nous saisissons, Père éternel, cette occasion pour te présenter encore une fois le monde dans lequel nous sommes. Tu as fait de nous un royaume, des prêtres appelés à te servir et à te présenter le monde. Nous pensons à la situation de guerre dans ce monde, à la situation de l'Ukraine. Nous voulons, Seigneur, que toi qui tiens ce monde dans tes mains, tu fasses que cette guerre prenne fin, Seigneur. À l'autre bout du monde, en Afrique, il y a aussi plusieurs conflits. Les peuples souffrent aussi là-bas, peut-être de manière plus tragique. Au Congo, des milliers de déplacés dans leur propre pays vivent dans des camps, habitent des abris comme des animaux. Des femmes et des enfants et des vieillards souffrent là-bas. Seigneur, toi qui vois, nous continuons à demander que tu pourvoies et que tu nous aides. Nous ne pouvons tout dire, Père éternel, mais nous sommes debout devant toi comme ton peuple qui a besoin de ton assistance. Je ne peux pas évoquer la situation de chacun et chacune d'entre nous, mais tu vois, et nous te demandons, Seigneur, que tu pourvoies. Ainsi, tous ensemble, nous allons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, règne la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Très rapidement, quelques petites annonces pour vous dire qu'évidemment ce soir, il y aura comme d'habitude le culte du soir à 20h30, que dimanche prochain, j'aurai le plaisir de présider le culte à 10h à Malagnou et que bientôt nous allons commencer notre série de Bible au vert tous les jeudis soirs durant les mois de juillet et août, des temps de partage biblique. Le jeudi soir à Malagnou, vous avez les informations dans le feuillet. Je n'allonge pas pour vous dire que, évidemment, tout à l'heure, vous serez invité pour un après-culte. Je crois qu'il y a même une carte qui circule que les gens peuvent signer, mais j'aimerais maintenant donner la parole à notre président qui va dire quelques mots pour Christine. Permettez-moi juste de dire, évidemment, tout le plaisir que j'ai eu à travailler avec toi, Christine. C'était un vrai bonheur de travailler. Et puis un petit remerciement tout particulier pour la manière avec laquelle si gentille et chaleureuse tu m'as accueilli quand j'ai débarqué ici, il y a 3 ans, à la paroisse. Vraiment, c'était magnifique de retrouver une telle chaleur et gentillesse. Ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, un immense merci à toi. Voilà, donc cette annonce s'adresse bien sûr à toute la communauté, mais spécialement à Christine. Et puis Christine, j'aimerais que tu viennes nous rejoindre sur le parvis, s'il te plaît. Aujourd'hui, ce sont tes adieux, Christine. Tu prends une retraite bien méritée après plus de 10 ans comme secrétaire de paroisse, d'abord à Champel-Malagnou, et puis maintenant, depuis 2021, à la paroisse de la Rive-Gauche. Tu es la mémoire de la paroisse, de toute son histoire, tu connais tout le monde, tous les détails de son fonctionnement, et je suis certain que nous aurons souvent besoin de t'appeler pour nous dépanner. Je parle au nom de toute la communauté, de tout le conseil, pour te dire combien tu as compté pour nous tous, avec ton énergie, ta bonne humeur, ta rigueur aussi, et ta grande bienveillance. Nous en avons tous grandement bénéficié. Alors c'est bien sûr avec un pincement au cœur que nous te voyons partir, mais nous savons aussi que tu ne vas pas couper les ponts et que nous te reverrons encore très souvent dans la paroisse. Un apéro amélioré est prêt, qui nous attend dehors, que nous allons déguster après ce culte, et là on va encore pouvoir échanger sur les bons souvenirs. Mais avant, nous ne voulons pas te laisser partir sans t'offrir un cadeau. Et Françoise, je te passe la parole. Chère Christine, au nom du conseil de paroisse et des ministres, j'ai le plaisir de te remettre ce cadeau. Tu sais combien il est important de prendre soin de soi. Ceci, justement, te permettra de lever le pied
et l'aller tout en douceur vers une retraite bien méritée. Merci pour tout, chère Christine, et bonne retraite. Merci. On va lui demander de faire un discours. Comment? On va lui demander de faire un discours. Non. Après, à l'après-culte. Donne-nous, Seigneur, en ce temps d'été, de vacances, la joie simple et vraie de nous retrouver en famille, entre amis, et de faire chez nous et autour de nous une place pour l'inconnu. Donne-nous la grâce de savoir te prier en contemplant le bleu du ciel, la pluie qui ruisselle, la fraîcheur du lac, la grandeur d'un sommet. Apprends-nous à savoir nous reposer et nous émerveiller. Donne-nous la joie d'écouter le silence et de découvrir en tout homme un frère et en toute femme une sœur. Amen. Et j'invite Samuel à me rejoindre pour que nous puissions adresser les paroles de bénédiction à l'Assemblée. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous gardent et nous conduisent dans sa foi. Amen. Et nous allons entendre cette fois-ci pas un dernier jeu d'orgue, mais un morceau de piano un peu spécial que Norberto a préparé pour Christine. Time to say goodbye.